Bonjour et bonne année à tous. C'est le début de saison et comme toujours en début de saison, on a sorti des nouveaux produits. Et je pense que cette année, à moins d'être été dans une grotte au Tibet, vous avez certainement entendu parler des nouveaux drivers TaylorMade, le Stealth et le Stealth Plus. J'ai eu la chance d'essayer ces drives depuis un certain temps et j'avais envie de partager ces résultats avec vous. Donc on y va. Donc voici la tête Stealth Plus et donc ce qu'on retrouve surtout ici c'est la face de club donc en carbone, donc 60 couches de carbone empilées. Donc l'idée de ça surtout donc c'est de pouvoir récupérer du poids, donc faire en sorte que la face soit plus légère, là 40% plus légère en l'occurrence, donc qu'une face en titane traditionnelle. Et également, donc, ça permet de faire une face plus large. Donc, celle-ci, elle est 20% plus large que la version précédente. Donc, du coup, beaucoup plus tolérante. En tout cas, ça, c'est l'idée justement de cette face. Le fait qu'elle soit plus légère aussi, ça permet de récupérer du poids pour la remettre donc autour du périmètre et puis baisser le centre de gravité aussi. Et on a également du coup retrouvé le poids amovible ici qu'on peut glisser donc sur la version plus de 10 grammes. Le corne du club reste en carbone. Donc on se retrouve avec un driver donc, qui est prédominamment en carbone donc, par rapport au le traditionnel titane au niveau de la face. Pour les tests, donc j'ai pesé les deux drivers, le plus et le normal. Donc le normal à 195 grammes et puis le plus donc 196,5. J'ai utilisé le même shaft, donc le TPT 18 low, donc avec les spécifications que vous voyez ici. Et la balle donc chez Titleist, donc la RCT, donc qui est spécialement fabriquée pour l'utilisation avec Trackman en indoor, donc beaucoup plus fiable au niveau du spin. Donc avec ceci, on va regarder les résultats. Donc voici les résultats avec le Stealth Plus. Donc, surtout ce que je retire d'ici, c'était donc la régularité au niveau de la vitesse de balle, donc 148,7 en moyenne, avec une pique à quasiment 151. Plus mauvaise, 146 ici. Mais la distance, il y a quoi? Il y a 246 par rapport à 255, le meilleur étant 260. Donc, la grosse différence, c'est justement les taux de spin. Et donc là, avec ce club, déjà à la base, on a très peu de spin justement par rapport à ce que j'aurais tendance à générer avec d'autres drivers. Et plus j'avais tendance à taper la balle un peu en haut du club, donc ici par exemple, ou ici, on a des taux de spin super basses, et donc avec un angle de décollage haut. Et donc ça, d'un point de vue distance, c'est assez efficace. Donc balle haute avec peu de spin. Donc on ne perd pas énormément de la vitesse de balle et donc du coup on se retrouve avec des distances très importantes. Donc driver qui a tendance à générer très peu de spin mais qui reste quand même assez tolérant, donc avec une vitesse de balle assez élevée. Si je compare ça donc avec le Stealth normal, ce qu'on va retrouver c'est sensiblement le même type de données, un tout petit peu moins de vitesse de balle, un tout petit peu moins de vitesse de club. Un angle de décollage un poil plus haut et un spin un poil plus haut. Donc ça, pareil, on a des données qui sont très intéressantes et toujours ce taux de spin très bas. Ce qui était assez intéressant ici, parce que du coup, donc là j'ai mesuré les deux lofts du club, et donc le Stealth Plus il faisait 9,6 degrés et le Stealth normal 9,5, donc normalement pas de raison que cette balle soit plus haute. Mais ce que j'ai trouvé justement avec le Stealth, c'était que ça générait davantage de déflexion au niveau du shaft. Donc on avait le shaft qui se pliait un petit peu plus vers l'avant avec le Stealth. Certainement dû à son centre de gravité un tout petit peu plus bas. Donc la tendance un tout petit peu plus haute avec le Stealth que le Stealth Plus et le spin un tout petit peu plus élevé avec le Stealth que le Stealth Plus. Mais dans les deux cas, des très bonnes vitesses de balle un peu partout sur la face et des taux de spin assez basses. Juste pour regarder la trajectoire ici, on pouvait constater un peu que sur la moyenne, le rouge, donc ça c'est le Stealth Plus qui était plus basse que le Stealth normal. Donc les résultats assez intéressants avec ces deux drivers. Donc pour résumer, je pense que TaylorMade a encore frappé très fort. Ça va être un énorme succès commercial de nouveau.
On va certainement avoir beaucoup de ces drivers sur le tour, même si j'imagine qu'il y aura certaines modifications par rapport à leur setup habituel, c'est-à-dire que je pense que pour ceux qui ont tendance à générer peu de spin, on va peut-être avoir davantage de loft ou des profils de shaft un peu différents pour générer un peu plus de loft dynamique, faire en sorte que cette balle parte un peu plus haute avec ce spin super basse. Pour le joueur moyen, j'imagine plus s'orienter vers la tête normale que le plus, un peu plus de tolérance justement et un peu plus de spin pour que cette balle puisse rester un peu en l'air également. Mais dans les deux cas, deux drivers très intéressants qu'on va certainement beaucoup entendre parler cette année.